et merci de nous rejoindre sur On ne vous demande pas d'y croire. Alors le sujet d'aujourd'hui, les vies antérieures et la réincarnation, un sujet qui j'avoue me passionne. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir une médium, Indri Lapierre, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté mon invitation. Avec grand plaisir. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez me parler de vous et de vos facultés? J'aime pas tellement parler de moi, hein, mais bon, ça fait 27 ans que je fais de la voyance, de la médiuminité. Alors souvent les gens confondent médiuminité avec spiritisme, donc c'est pas tout à fait la même chose. Moi je fais de la médiuminité pure, dire que je ne suis pas cartomancienne, je ne suis pas Madame Irma, et je ne tire pas les cartes, et donc j'ai des flashs de médiuminité qui m'aident dans ma démarche. C'est-à-dire, vous voyez les défunts? Des fois, il m'arrive d'avoir des contacts avec les personnes décédées. C'est en consultation si la personne elle a vraiment besoin d'avoir un contact avec. Sinon, c'est pas ce que je fais. Donc c'est plutôt pour les personnes qui viennent me voir, c'est plutôt pour savoir où elles en sont au niveau spirituel. C'est surtout ça qui m'intéresse. Et j'ai un mari, j'ai un amant, lequel je choisis. Franchement, c'est pas ma tasse de thé non plus. D'accord. Donc votre spécialité, c'est la régression dans les vies antérieures. Voilà, depuis 27 ans. Alors vous avez une méthode à vous? Alors j'ai une méthode qui a été brevetée. D'accord. Que j'ai protégée parce que c'était mon bébé. Et au début, il y avait beaucoup de personnes qui venaient faire des vies antérieures et qui le lendemain mettaient une petite pancarte et vie antérieure. Le monsieur faisait ses vies antérieures. Il y a une déontologie, il y a un respect de ce que l'on fait. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, il faut le protéger. Alors comment vous y prenez? Alors expliquez-moi. Alors comment je m'y prends? Ça c'est. Il y a peut-être des secrets que vous voulez pas dévoiler, peut-être? Absolument pas. Il n'y a aucun secret. De toute façon, je m'y prends parce que je l'ai eu. D'ailleurs, ça m'appartient sans m'appartenir. D'accord. Ça veut dire que j'étais à l'île de la Réunion et par le biais des rêves, on m'a dit un jour, tu vas faire les vies antérieures. Alors que franchement, ça m'avait même pas effleuré, et donc on m'a donné la technique par le biais des rêves. Donc c'est je vais dire, c'est un cadeau que j'ai reçu. Voilà, c'est pour ça que quand on vous fait un cadeau, il faut savoir l'apprécier et puis le protéger surtout. Ça fait combien de temps que vous faites ça? 27 ans. 27 ans. Ouais, c'est beaucoup, hein. Des fois je dis, waouh, je suis une vieille maintenant. Moi, il y a de l'expérience. Il y a de l'expérience, voilà, 27 ans. Quand j'ai commencé les vies antérieures, il y a 27 ans, on me prenait vraiment pour une folle. Alors je faisais des conférences, il y avait 2-3 personnes, et les gens disaient, il y a une personne, elle te fait revenir, repartir. C'était un peu dans leur tête, c'était pas très clair. Et puis au fur et à mesure, j'ai persévéré. Et franchement, j'ai bien fait. Parce que maintenant, quand je fais des conférences, il y a du monde. Et surtout, il y a des gens qui adhèrent, hein, qui cherchent. C'est pas de venir, comment dire, c'est venir pour faire l'expérience soi-même aussi. C'est ça que je voulais dire. D'en parler, c'est pas tellement intéressant, c'est de le vivre. Je me doute bien. C'est surtout ça. Alors expliquez-moi cette méthode. Alors la méthode, donc la personne elle est allongée ça peut être une table de massage, ça peut être sur un divan, on va dire. Là ça serait très bien déjà pour vous en faire une. Et à ce moment-là, on commence par une respiration. Donc la personne respire, je la fais respirer pour se mettre en détente et parce que des fois vous avez des gens qui viennent faire des vies antérieures hirsutes et qui sont en moto et ils cherchent Madame Lapierre pour faire une vie antérieure. Donc je leur explique bien qu'avant il faut se poser, qu'il faut être serein et qu'on n'accède pas à une vie comme ça. Déjà il faut l'autorisation de l'univers. C'est ce que je demande avant, tout le temps. Parce que je touche l'âme. La personne elle est allongée, ensuite je lui demande de faire une respiration. Mais j'ai toujours un contact avec les gens là avant. En fait, j'aime bien avoir un entretien, pas spécifiquement que les gens viennent comme ça s'allonger sur le canapé puis après on démarre. Non, j'aime bien la préparation, pourquoi ils viennent, poser la question. Qu'est-ce qui les motive, pour quelle raison. Si c'est une raison de curiosité, c'est pas très positif pour moi, pas très valable, mais ni pour eux, parce qu'il faut avoir un besoin intérieur pour pouvoir accéder à un mieux-être. Un besoin thérapeutique. C'est ça. Ça veut dire qu'on a des dizaines de vies passées, que toutes ces vies, personnellement, je m'en contrefiche, mais qu'il y a une vie particulière qui pose problème dans notre société actuellement. Alors comment vous amenez cette personne vers cette vie si particulière? C'est comme un accouchement. À l'île de la Réunion, on m'a dit que j'étais l'accoucheuse des consciences, et j'ai trouvé ça extrêmement beau, et je le garde encore vraiment en mémoire. Donc après la respiration, je lui demande de monter des marches d'escalier. Donc il y a 7 marches. Pourquoi les 7 marches? Parce qu'il y a les 7 chakras, les centres énergétiques, et moi je travaille particulièrement sur ce qu'on appelle le chakra plexus solaire. Que le plexus solaire, c'est là où vous avez
encaisser toutes les mémoires. Ça veut dire que si je vous fais une vie antérieure, je vais travailler sur votre plexus solaire et c'est là où vous allez ressortir cette mémoire. Et ce qu'il y a d'assez extraordinaire dans cette technique, c'est que la personne va sortir exactement la vie dont elle a besoin actuellement, parce que je le demande avant. Il y a une connexion quand même, je veux dire, je ne veux pas avoir d'endoctrinement non plus, attention, je veux que les choses se fassent aussi sans religion. Il y a des gens athées qui viennent faire une vie antérieure, hein. Donc pour moi c'est pas un problème, mais au moins qu'il y ait une protection divine, pour moi personnellement, et pour la personne qui va le faire aussi. Alors est-ce que quelqu'un qui vient par curiosité peut avoir la surprise de trouver une vie antérieure qui va quand même le soulager et lui réparer quelque chose? Bien sûr. Parce que dès l'instant où on lâche prise, alors les plus belles vies antérieures que j'ai faites, c'était aux enfants. Les jeunes filles, pas trop les garçons parce qu'ils sont un peu timides là-dessus, mais les jeunes filles qui viennent en conférence avec leur mère, c'est tout de suite les jeunes filles qui ont entre 12, 13 et 14 ans qui disent « Maman, ça me plaît, j'ai envie ». Et c'est là où franchement, on a un travail extrêmement intéressant, voilà. Après, j'ai un suivi aussi avec les gens. Donc, on va continuer, on monte nos escaliers. Et quand la personne a monté les 7 marches, à la gauche, il y a une porte. Au centre, il y a une porte. Et à droite, vous avez une porte. Et la porte vous appelle. C'est pas vous qui allez choisir. Comme quand vous allez chercher un animal dans un chenil, c'est l'animal qui vous choisit. Ben là, c'est exactement la même chose. Donc, c'est la porte. Vous allez passer derrière cette porte. Et à ce moment-là, vous allez entrer dans votre vie passée. Voilà. Alors, ça peut être par l'émotionnel. Des fois, il y a des gens qui ne voient rien du tout. Il y a des gens simplement qui auront un grand ressenti et qui vont me donner des détails. Et donc, moi, je tiens un cahier pour pouvoir, après, je les revois en deuxième séance. Ceux qui veulent, pour qu'il y ait un suivi. Voilà, donc on fait ce travail. Et chose qui est assez intéressante, c'est que si la personne me déclare que c'est le Moyen-Âge et moi, si je vois Louis XIV, ça pose problème. Donc, effectivement, je vois exactement la même période que la personne, de ce qu'elle est en train de me donner comme explication. C'est la personne, donc c'est le consultant qui parle, et vous... Moi, je ne parle pas. Vous ne parlez pas? Je ne parle pas, juste s'il y a un blocage, c'est comme un accouchement, je vais vous dire, eh ben là, je sens telle et telle frustration, telle et telle chose, est-ce que vous voulez y accéder? Donc, je demande la permission. Sinon, je ne veux pas qu'il y ait de suggestions. Pour ça que quand une vie antérieure est faite, j'aime bien me regarder dans une glace en me disant, est-ce que je ne me suis pas trompée? Est-ce qu'on ne s'est pas trompé? Il n'y a pas d'affabulation, est-ce qu'on ne se crée pas des histoires? Et quelqu'un, des fois vous avez des gens qui viennent, un jour j'ai un monsieur qui est venu, il m'a dit, il me raconte une histoire mais abracadabra, et je lui dis mais non. Et je lui dis mais pourquoi vous me racontez cette histoire? Il me dit parce que vous êtes sympa. Il me dit ben voilà. Alors je dis, ben non, si vous venez chercher quelque chose. Donc il faut prendre ça, il faut être dans la conscience la plus parfaite pour pouvoir accéder à ce genre de travail. Les vies antérieures, c'est pas à la portée de tout le monde, je le dis bien. Et si vous faites une vie antérieure, ça vous fait monter de 2 crans de conscience déjà. Donc c'est pour arriver, on va dire, à l'état de sagesse et de boédité. On a combien de crans? Alors ça dépend où vous en êtes. Il y en a qui sont en dessous de la ceinture. Donc si c'est en dessous de la ceinture, il y a beaucoup de crans. D'accord. Il y a 7-8 crans. D'accord. Je pense que vous êtes bien. Ah, ça va? Oui, bon. Moi je vous sens très bien, pas de problème. Bon, ça va, merci. Peut-être que vous allez monter d'un cran ou 2 si vous en faites. Bah, si je fais ça avec vous... Ça serait intéressant. Oui. Voilà, donc après, on ne va pas laisser les gens, et donc ils vont vous raconter un petit peu ce qui se passe. Et il y a de l'émotion qui arrive. Alors il faut être à même, en tant que thérapeute, de gérer ça, parce que vous avez des gens qui vont pleurer beaucoup. Ah bon? Moi, plus les gens pleurent, plus je suis contente. Je suis pas gentille. Alors plus je suis contente parce que je sais que ça, c'est l'authenticité. Vous voyez, comme le monsieur qui me disait raconter une histoire pour me faire plaisir. Et je veux que les choses soient authentiques. Donc c'est pour eux, c'est pour leur travail, et ça fait vraiment des personnes qui ont des TOC. J'ai eu une seule fois dans ma vie, mais je l'ai eu un monsieur qui avait une sclérose en plaques et qui a été guéri sur le champ. Donc vous pouvez guérir des maux physiques? Ce n'est pas moi qui peux guérir. La personne se guérit elle-même, c'est ça? Absolument. Voilà, moi je ne guéris personne, surtout pas. Je ne vais pas me donner ce pouvoir. Mais par contre, je l'accompagne. Bernard, dans une vie antérieure, on peut mettre le point sur pourquoi la personne a la sclérose en plaques? Absolument. Et le monsieur, il a trouvé pourquoi, et ça a été
à l'île de la Réunion, ça a été extraordinaire. Parce que quand il est venu, sa femme m'a appelé. Elle m'a dit, voilà, je voudrais faire une vie antérieure avec vous. Parce qu'il avait vu beaucoup de thérapeutes et ça n'avait, en fait, ça donnait rien. Et quand il est rentré, ce monsieur faisait 1m90 et il m'a dit, ou tu me soignes ou je me flingue. Je lui ai répondu, flinguez-vous. Le fait que je lui ai répondu ça l'a interpellé et on a fait un travail comme j'avais jamais fait avec quelqu'un. Ça a duré 2 heures quand même, alors que c'est qu'1 heure, 1 heure et quart. Et il était venu avec 2 cannes de chaque côté, il ne marchait plus. Et je l'ai revu 15 jours après, il marchait sans canne. Ça, c'est exceptionnellement une fois. Enfin, merci, ça m'est arrivé une fois dans la vie. Vous savez que c'est possible, quoi. Je sais que c'est possible parce qu'il le voulait. Il le voulait fortement, il voulait guérir. Le fait de vouloir guérir, certainement que ça lui a apporté, ça l'a aidé. S'il était venu encore avec le doute, peut-être que si je lui avais dit il ne faut pas se flinguer ou je serais rentré dans ce domaine-là, peut-être je pense que ça aurait changé la donne. Alors la personne, donc, elle est dans un état méditatif quand vous faites ça? Elle est ce qu'on appelle en alpha, un petit peu, mais elle est consciente. Elle est quand même consciente. Parce que vous avez des gens qui me disent mais après il y a le SAMU qui vient, il y a non, vous repartez comme vous êtes venu, il n'y a pas de contre-indication. Pas de substances psychotropes? Surtout pas. Surtout pas. Surtout pas. Parce qu'une fois j'ai une personne qui est venue comme ça, elle avait fumé des choses pas très bien. Elle me dit je pense que ça va, mais j'ai dit non, je pense pas du tout. Donc on ne fera pas la séance. Donc elle est venue après. Vous auriez dû essayer pour l'expérience peut-être, non. Non. Ça va aller plus loin. Non, j'ai pas du tout. C'est pas du tout cette démarche. Peut-être que par la curiosité. Je ne suis pas curieuse, malsaine. Ce n'était pas mon rôle de faire. J'aurais pas été à l'aise en faisant ça. Mais non, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Voilà. Et elle est revenue après sans rien. Et ça a très bien marché. Donc on n'est pas obligé de prendre des choses pour accéder à une vie antérieure. Est-ce que toutes les personnes arrivent à se détendre vraiment? Pas tout le monde. Voilà. Moi, je sais que j'aurais du mal. Ça serait mentir. Du mal, pourquoi pas? Parce que la personne quand même qui est entre guillemets moi, je vous amène aussi à détendre, à la détente. Donc il y a une façon où il faut, pour que la personne soit détendue, il faut qu'elle ait confiance. Bien sûr. Si elle a confiance, ça va. S'il n'y a pas la confiance, c'est autre chose. Si je pose des questions sur qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle me veut, qu'est-ce qu'elle fait, c'est sûr que ça ne va pas marcher comme ça devrait. Donc c'est vous qui allez vous bloquer, c'est pas moi. C'est pas de l'hypnose non plus? Surtout pas. Non, c'est pas de l'hypnose, c'est simplement une technique qui m'a été donnée spirituellement parlant et il n'y a pas d'hypnose, puisque l'hypnose, pour moi, il y a des suggestions. Là, je ne vais pas vous suggérer. Je vais simplement, si vous êtes bloqué, c'est comme un accouchement, elle avait raison, cette personne, ça veut dire que je vais vous aider pour sortir de cette vie passée qui a été tumultueuse, mais ça peut être aussi une vie très agréable. Ça peut être, moi j'ai fait 3 vies antérieures dans une, ce qui m'a un peu aussi propulsé là, et j'ai eu une vie qui était très, très difficile, et j'en ai eu une autre qui était exceptionnelle. On peut sortir aussi plusieurs vies dans ce genre de travail. Alors après, je ne vous dis pas, vous avez un certain travail à faire sur vous-même, parce que c'est bien beau d'accoucher, mais après vous avez le bébé là, dans les mains, pour savoir ce que vous allez en faire. Et à partir de là, effectivement, il y a un travail à faire pour pouvoir avancer comme ce monsieur qui a pratiquement guéri, parce qu'après il a fait un travail sur lui-même. C'est pas de la magie, ça peut être magique, mais toutes les vies antérieures que j'ai faites, toutes elles sont différentes. Et vous, personnellement, vous avez été rechercher combien de vos vies antérieures? Je vous dis, j'en ai fait 3 dans une. 3 dans une. Avec un monsieur il y a plus de 20 ans qui était, j'ai perdu carrément de vue, c'était un médium. Et il m'avait dit, tu devrais faire une vie antérieure. Puis moi, à l'époque, je ne sais pas du tout me brancher là-dedans. Je lui ai dit non. Et puis en fait, je l'ai fait, j'ai retrouvé 3 vies. Alors, une vie où j'étais une gitane, ça j'en suis certaine que c'est vrai. Ça fait 20 ans que je vais au Sainte-Marie de la Mer. Donc, manger les télines? Oui, c'est ça. Et en plus, après, bon, j'étais un homme et je vivais dans la forêt. Je travaille beaucoup avec la forêt. Je fais beaucoup de photos des élémentaux. D'accord. Et puis il y avait une 3e où j'ai pas compris ce que c'était. C'était une vie où je me suis retrouvée dans un lieu. Après, je me suis retrouvée dans un lieu pendant cette vie antérieure et 6 mois après, je retombe dans ce lieu. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est Rennes-le-Château. Oui, je connais bien sûr. Il y a un mystère d'ailleurs. Il y a un mystère de Rennes-le-Château. Et dans ma vie antérieure, j'étais à Rennes-le-Château. J'avais jamais mis les pieds. Et je ne sais pas pourquoi, je suis allée un jour à Rennes-le-Château et quand je suis arrivée, j'avais été dans une vie antérieure. Ça n'avait rien à voir en fait. C'était
j'ai pas compris ce qui s'était passé. Et par la suite, j'ai très bien compris. Quand je suis arrivée à Rennes-le-Château, je me trouve là, j'ai dit, mais j'ai vécu ça dans ma vie antérieure. Et il y avait un centre de thalassothérapie. Et c'était le maire et sa femme qui s'occupaient. Et je ne sais pas pourquoi, je me suis dirigée, je leur ai demandé si je pouvais venir faire des conférences là. Et j'ai fait des conférences et il y avait un truc de surréaliste. Ah bon, racontez alors. Donc c'était surréaliste parce qu'après j'ai fait cette conférence et moi j'avais pris, je voulais dormir dans ce lieu et ces gens me disent mais non, vous payez pas, vous restez le temps qu'il faut. Ce monsieur et cette dame, il me dit vous pouvez travailler là. Et le soir où j'ai fait cette conférence, il y a eu plein de gens qui sont venus, donc des gens qui venaient d'Australie et qui vivaient dans la montagne là-haut, dans des tipis. Ils sont venus m'amener des cadeaux, un cristal, des trucs, des choses surréalistes. Et après, la dame, elle me dit le lendemain, vous savez que pendant votre conférence, il y a eu 3 guérisons spontanées. Je n'ai pas compris. Donc ça, si vous voulez, c'est un parcours... à Rennes-le-Château ? À Rennes-le-Château. D'accord. Voilà. Et je me suis jurée d'y revenir un jour parce que il s'est passé quelque chose d'assez surréaliste. Vous n'êtes pas la réincarnation de l'abbé Saunière, c'est ça ? Non, non, non. D'ailleurs, il paraît que ce trésor a été déjà trouvé. Hein, ah bon ? Disons, oui. Et gaspillé déjà ? Certainement, certainement. Oui, oui, donc c'est un lieu extrêmement sacré. Vous y êtes allé à Rennes-le-Château ? Non, non, pas du tout, je connais un petit peu l'histoire. Quand vous rentrez dans l'église à Rennes-le-Château, ils ont mis à l'entrée de l'église le diable. Ça alors, c'est rare. Oui, c'est très spécial. Hein. C'est très très spécial cette église. Voilà, donc ça s'est passé comme ça, les vies antérieures. Je ne sais pas si c'était une vie antérieure, si c'était un cheminement là où on m'avait envoyé, je ne saurais jamais. Puis je ne suis pas dans l'intellect, hein, ni le mental, donc on laisse faire les choses, on laisse passer. Pourquoi je suis encore là, je ne sais pas du tout. Si vous me demandez pourquoi, je dirais que je serais incapable. Pour quitter un peu la métropole, le bruit. Est-ce que vous avez eu la curiosité de vérifier certaines vies antérieures ou vos consultants Bien sûr, puisque le monsieur qui a été guéri par exemple de cette sclérose en plaques, je fais des recherches moi après, donc je prends des notes. Ça, c'est intéressant. Et après, on a trouvé qu'il était peintre, hein, un peintre hollandais. Et dans la vie antérieure, il me donne le nom de ce peintre hollandais. Donc, Van Gogh. Pas du tout. Donc on l'a noté, il l'a retrouvé, il a fait des recherches. Quand il a été en Hollande, il s'est retrouvé comme s'il rentrait chez lui. Donc c'est assez surprenant. Vous pouvez avoir des noms ? Oui. Des noms de famille ? Oui. Des dates ? Ben là, il a eu des noms. Ouais. Avant, je faisais des vidéos. Et puis après, bon, force du temps, vous savez, les vies antérieures, et à un moment, on a besoin de se poser un peu. Et donc, je laisse un petit peu plus couler. Mais je faisais une photo avant, une photo après. Et donc, aux femmes, je leur disais, voyez, c'est le meilleur des liftings. Elles venaient quelquefois très perturbées et elles ressortaient franchement en plein en état de conscience. La conscience était élevée. Elle comprenait leur parcours, c'est ça. Ça te fait comprendre mieux ton parcours, pourquoi tu as vécu tout ce que tu as vécu, pourquoi tu vis tout ce que tu es en train de vivre et où tu veux aller dans ce cheminement. C'est ça les 2 crans qu'on passe ? C'est ça, absolument. Et après, est-ce que leur vie, elle change vraiment ? Oui. Ou, oui, est-ce qu'ils prennent d'autres directions Alors, en fait, leur vie les dirige là où ils doivent être. On les remet sur les rails, mais bon, il faut... c'est un long travail, parce que après que les personnes ont fait leur vie antérieure, on est resté encore là-haut, et moi, je fais redescendre les gens. Donc, je vais quand même vous les faire redescendre avec vous. Donc, ils referment la porte, une fois que c'est fait, et ils me disent, 7, je descends. Alors, c'est le je descends ou le je monte qui fait l'affaire. Et jusqu'à la première marche. À la première marche, ils arrivent à même le sol. On dit, je suis dans mon ici et maintenant, qu'il en soit ainsi selon la loi divine, toujours, avec cette chose qui est dite derrière pour qu'il y ait une connotation quand même de protection. Parce qu'il faut demander quand même une protection. Quand vous faites une vie antérieure, vous touchez l'âme de la personne. C'est votre âme que je touche, puisque vous étiez quelqu'un d'autre avant et vous êtes revenu dans ce corps que vous êtes actuellement. Peut-être vous étiez une femme avant. Qui sait ? Peut-être. Peut-être. Et alors ? Peu importe. Peu importe. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il y a des risques à aller chercher ces vies antérieures ? Non. Aucun risque ? Alors, il n'y a pas de risque parce que je choisis les gens, entre guillemets. Au départ,
Quand je faisais des conférences, effectivement, les gens écoutaient cette conférence ou ce débat et avaient envie d'y accéder par curiosité un petit peu. Donc il m'est arrivé une fois où j'ai failli être tuée par un monsieur qui est venu faire une vie antérieure, il y a de ça 5 ans. Et j'étais sur Paris à l'époque et j'avais organisé chez moi. Et ce monsieur est arrivé, il n'était pas marqué dans ma liste de gens qui devaient venir pour tout ça, pour faire ce travail. Et il me dit, mais je viens de Paris, je viens de loin, etc. Je dirais que j'ai pas été professionnelle. À ce moment-là, je lui ai dit, venez. Et quand il est venu, que j'ai commencé la vie antérieure, il m'a sauté à la gorge. Un truc que j'ai eu. Il avait intégré Non, c'était pas tout à fait ça, hein, puisque vous me parlez, qu'est-ce qui peut en sortir. Ce monsieur avait une possession, était possédé d'un esprit, et l'esprit, c'est quand j'ai commencé le travail, il s'est mis en colère. Voilà. J'ai eu l'estrangulation pendant 5 mois quand même. Et donc après, j'ai dit c'est fini, j'arrête. Parce que j'ai eu la peur de ma vie. Et 5 messieurs n'arrivaient pas à le maintenir, hein, parce qu'il était... Il avait une force surhumaine. Surhumaine. Et après que ça a été fini, il s'est excusé. Et je me suis dit, bon, maintenant, c'est pour ça que quand vous me parlez de danger, il faut savoir avec qui on fait ça. Maintenant, j'ai un peu plus de maturité. Enfin, je fais attention un peu plus. Enfin, il faut être très, très vigilant. Parce que des fois, si vous laissez aller trop votre cœur, on a des retours de cœur. Pas de bâton, mais de cœur. Et c'est pas toujours très bon. Et comment vous vous protégez? Vous avez un rituel de protection? Ça, c'est mon... Je me protège... Vous avez un rituel? Spirituellement parlant. Je demande la protection, tout simplement. Non, je ne fais pas ni des rituels ni des incantations, sûrement pas. D'abord, je veux qu'une vie antérieure, elle soit neutre. Ça veut dire que ça soit à la portée de toutes les personnes. C'est pour un mieux-être physique. Maintenant, ça peut être un mieux-être spirituel. Ça peut faire grandir les gens. Et je fais des formations. C'est pas depuis 1 an, c'est tout. Parce qu'avant, ce bébé, je le gardais, vous voyez, je voulais pas le donner. Alors je disais, mais non, je vais pas. Et puis, mais là, je me dis, mais pourquoi pas? Donc, il y a pas mal de gens qui commencent à qui je donne cette initiation et qui viennent faire ce travail avec moi, oui. Même si on n'a pas de capacité extrasensorielle? Tout le monde a des capacités, tout le monde est médium, moi je vous le confirme. Tout le monde a la capacité d'avancer dans ce cheminement. Je pense que les réponses, vous ne les avez pas avec votre tête, mais moi les réponses, je les ai avec mon cœur. Ce que je dis aux gens. Je le dirai demain encore à la conférence, les réponses on les a avec son cœur, mais pas avec sa tête. Si vous cogitez trop, si vous pensez trop, c'est sûr que vous allez vous mettre tout le temps des barrières. Et c'est ça qui bloque en fait. C'est ça. Et souvent les gens, après qu'ils ont eu fait ce travail, ce que j'expliquais tout à l'heure à Nathalie, il y a des gens, ça fait plus de 20 ans qu'ils me suivent. Ils me disent voilà, grâce à vous, on a avancé, Mais je laisse après les gens... je veux pas qu'ils me... Comment vous dire? Je suis pas un gourou, moi. Hein. Non, mais surtout pas. Ouais. Parce qu'à l'île de la Réunion, j'ai vécu, les gens, ils me prenaient des fois. Je dis non, moi, j'ai aucune... je suis pas un gourou des consciences. Je suis là, mais ils étaient étonnés parce que il y a beaucoup d'hindous là-bas. Et les hindous, ils sont pour les vies antérieures. Donc ils sont venus me voir. C'est culturel chez eux. Voilà, c'est ça. Ça fait partie de la culture. Moi j'ai vécu en Inde aussi, donc j'ai appris... Vous savez, une vie antérieure, il faut être passionné pour faire ça. C'est comme tout, comme quelqu'un qui fait de la peinture, c'est la même chose. Une vie antérieure, il faut vraiment aimer ce que l'on fait pour pouvoir donner aux autres, pour pouvoir recevoir aussi, parce que c'est un échange. Est-ce que les vies antérieures, elles sont tout le temps sur Terre? Pas tout le temps, non. D'accord. Est-ce que vous avez déjà eu des vies antérieures extraterrestres? Quelquefois. Ouais. Alors j'ai même eu des vies antérieures où la personne, elle parlait la langue essénienne. Alors ça a été truc, ça m'est pas arrivé tous les jours, mais j'étais carrément surprise. Et comme j'enregistrais à l'époque, je suis allée le faire traduire. On a été avec cette personne qui était très cultivée et elle n'a jamais compris pourquoi elle parlait. En fait, c'était elle avait vécu au temps des Esséniens et elle parlait la langue. J'ai eu une autre personne qui parlait comme ça aussi, je ne sais plus quelle langue. Et des fois, il y a des choses qui sortent aussi verbalement, qui ne sont pas typiquement françaises, hein, qui ne parlent pas votre langue, ni la mienne. Donc ça aussi, c'est très curieux, très très curieux. Là, on peut dire que c'est du bon travail. Ah bah oui. Voilà. Et puis là, c'est même prouvé, puisque la personne, je suppose, n'avait aucune notion de cette langue. Ah, pas du tout. Ouais.
pas du tout, pas du tout. Ou alors des gens qui se retrouvent, par exemple, en ce moment, il y a beaucoup de chamanisme, beaucoup de chamans qui reviennent sur Terre, on va dire. Donc les gens se retrouvent, se voient chamans, faire des décoctions. J'en ai reçu pas mal d'ailleurs. Ah oui, parce qu'il y en a beaucoup, on vit une époque où il y a ça et beaucoup, et puis l'Atlantide aussi, donc ça. J'ai même retrouvé des gens où on s'était connus dans une vie antérieure aussi. Ça c'est quand même assez extraordinaire. Est-ce que vous avez eu la curiosité, par exemple quelqu'un qui parle de l'Atlantide, de lui demander où était placée l'Atlantide, où était située l'Atlantide? Alors, quand ils ont ce genre de choses, ils vivent plutôt le côté où il y a la noyade. Donc pas me donner des détails où était... Voilà. Mais c'est surtout, par exemple, des gens... Moi, j'expliquais tout à l'heure, j'ai pas pu sortir dehors parce que j'ai peur des vagues et tout ça. Donc il y a des choses qui reviennent en mémoire. Un pont, je peux pas monter sur un pont. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est une mémoire. Si je faisais une autre vie antérieure, peut-être que je vais retrouver cette mémoire qui me pose problème. Parce qu'il y a des tas de choses que vous pensez qui viennent de cette vie, mais non, elles viennent de vos vies passées. Et si vous n'avez pas bouclé la boucle de l'autre vie, vous allez retrouver les mêmes causes et effets avec les gens. Comme par exemple les gens qui rencontrent leur âme sœur. Vous avez dû en parler, tout le monde trouve son âme sœur actuellement. C'est pas un fleuve tranquille que de trouver son âme sœur déjà. Et je peux vous dire que s'il y a un lourd travail, ça veut dire qu'ils se sont connus dans une autre vie, il y en a un qui a quitté l'autre, et on vous le remet sur un plateau pour que la boucle soit bouclée dans celle-ci. Si vous ne le bouclez pas la boucle dans celle-ci, vous allez encore le retrouver dans une prochaine vie. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes maintenant qui croyaient que c'était leur âme sœur et qui n'avaient pas fait ce... Il y a un travail extraordinaire à faire sur les âmes sœurs et sur le féminin sacré aussi. Je travaille beaucoup avec le féminin sacré. Les femmes qui perdent la notion de féminin sacré. Ou les hommes qui n'en ont pas du tout. Voilà. Il y a le masculin sacré aussi. Ces vies, quand on arrive sur Terre, est-ce que c'est des vies qu'on a demandées par notre propre chef? C'est des choix. Alors c'est actuellement... On a créé le scénario là-haut et quand on revient... Non, c'est les âmes qui choisissent. Si vous avez choisi votre père et votre mère actuellement, c'est que vous aviez des choses certainement à régler avec eux. Et là, il y a des millions d'âmes qui attendent des ventres, on va dire, pour pouvoir venir. Et actuellement, il y a des enfants qui naissent extrêmement doués. C'est les très enfants doués. Cristal. Oui, mais ça, Cristal, c'était bien avant. Maintenant, il y a encore une autre forme d'enfants qui naissent actuellement, où ils ont les mémoires, ils se rappellent de leur vie antérieure et ils reviennent ici, c'est pour nous aider. C'est un peu les extraterrestres d'ailleurs. C'est ça. Ils viennent peut-être d'ailleurs. Voilà, moi je crois aux extraterrestres. De toute façon, alors donc justement, il y a une chose à laquelle je crois beaucoup. Je ne suis pas du tout pour aller dans les églises ou les prières comme ça, mais je crois beaucoup en Jésus. D'accord. Quand je parle de Jésus, c'est pas Jésus-Christ. Jésus-Christ pour moi. Expliquez. Jésus-Christ, c'est celui dont on a fait la religion. Et Jésus, c'est l'avatar, c'est le grand guérisseur. Et je trouve que c'est quand je fais une vie antérieure, je lui demande toujours sa protection. Voilà. C'est un maître ascensionné. C'est un maître ascensionné, absolument. C'est lui votre guide? Non, pas spécialement. Mon guide spirituel, c'est une femme hindoue. D'accord. Donc, il y a des gens qui la voient quand je fais une vie antérieure quelquefois. Je dis, tiens, j'ai vu cette femme derrière vous. Et c'est... Beaucoup on me l'a dit, oui. Mais l'Inde, c'est à double tranchant, c'est ce que j'expliquais. Il y a des grandes violences en Inde quand même, par rapport aux femmes surtout. Oui, femmes, les enfants. C'est ça. Donc on a tous été hommes, femmes. Femmes, actuellement, moi j'étais un homme. Vous avez été certainement une femme, enfant. Et puis on partait du monde végétal et animal. Vous avez des animaux actuellement, ils vont se réincarner en humains. D'accord. Et on peut inversement d'humain se réincarner en animal? En Inde, j'ai été dans des conférences où ils disaient que ceux qui avaient fait des choses pas très bien revenaient en animal. Moi j'ai du mal à l'accepter, mais je pense que oui. Il faut demander là-haut? Je pense que oui, mais c'est pas, pour moi c'est pas spécialement mon intérêt particulier de connaître ça. Je ne suis pas complètement tout le temps en train de chercher intellectuellement les choses. Moi, c'est moi que ça intéresse. Je préfère que les choses viennent à moi d'une façon beaucoup plus authentique. Si vous êtes authentique, vous allez faire des bonnes vies antérieures avec les gens. Et si on n'est pas authentique, les gens, ils le sentent. Et je pense que c'est, à notre époque, franchement, c'est quelque chose qui devrait prendre un peu plus d'ampleur. C'est pour ça que je vais partout. Je vais à Londres,
j'étais en Bulgarie, faire des vies antérieures, voilà, parce que je trouve que on n'est pas, enfin les Français particulièrement, peut-être je vais choquer, mais sont un peu ignares quand même. Bon, on est en Corse, non, ça va. Corse, c'est pas c'est pas du tout la même chose. Mais moi, quand j'étais sur le continent jusqu'à maintenant, j'ai trouvé que les gens me posaient des questions un peu stupides et manquaient de culture personnelle aussi, c'est ça. J'aime le parcours de ces vies antérieures. Alors c'est quoi le but? Est-ce qu'à un moment elle s'arrête ces vies antérieures? Alors des vies antérieures, certainement. Mais c'est-à-dire que la personne qui va venir faire une vie antérieure, elle va y travailler dessus jusqu'à ce qu'elle meure. Et après, qui vous dit que ça va changer la donne. Mais elle va pas refaire une vie. Il y a des gens qui me demandent 2 vies antérieures dans l'année. Bon, je vois pas l'intérêt parce qu'il y a déjà un lourd travail à faire de votre part pour pouvoir après avancer. Si vous, je ne sais pas qui vous étiez, puis je n'ai pas envie de chercher. Et des fois, j'ai des visions, comme ça, on me donne, tiens, c'était ça. Et je préfère que ce soit la personne qui le trouve personnellement. Je pense que l'intérêt, c'est de le faire pour soi-même, pour avancer dans cette vie, pour vivre une... On n'est pas fait pour être malheureux, bah non. Enfin, il me semble. Enfin, j'espère. Bon, bah si, il y a si le but était il y a beaucoup de gens malheureux, qui sont malheureux, il y a beaucoup de gens qui se prennent la tête pour des choses bénignes. Et je pense qu'il y a des choses beaucoup plus intéressantes. Moi, j'ai travaillé au Québec, et là, les vies antérieures, on les faisait dans les hôpitaux psychiatriques. Donc, je peux vous dire que les résultats qu'il y a, alors c'est quand même des gens qui sont bien d'avant-garde, avant nous, et vous parlez de ça en France, c'est même pas en rêve. Voilà. Même encore, quand vous parlez des réincarnations des vies antérieures, les gens vont vous dire ça me fait peur. Ils ont peur. Peur de quoi? Parce qu'il n'y a pas de... Ils ne sont pas initiés, ils ne sont pas documentés, ils ne se sont pas documentés. Donc c'est vrai que je prends pas n'importe qui dans une vie antérieure. Je choisis. Il y a des gens qui viennent après une conférence, je dis non. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas prête, parce que vous n'êtes pas prêt, et puis que je sens pas. Les personnes doivent être déçues si vous les refusez. Les personnes se posent la question pourquoi donc vous ne voulez pas. Ils disent, j'ai dit quand vous ferez un chemin un peu plus, voilà, on peut en discuter. Par contre, je refuse pas. Mais pourquoi je veux pas? C'est parce que il y a des gens qui sont très fragiles aussi. Et si vous faites une vie antérieure et où je sens que ça a été tumultueux, ou des choses comme ça. Par exemple, une fois, j'ai eu une dame, elle est venue, elle était très perturbée, et quand elle a fait sa vie antérieure, elle détestait les noirs. Elle était noire. Elle était noire. Et elle s'est mise à genoux. J'ai jamais eu... Elle a demandé... Elle m'a dit pardon. J'ai dit non, c'est pas... Et non, mais quand je pense... Et après, elle est ressortie, mais métamorphosée. Mais je comprends. Elle disait, je comprends pourquoi. Bon, ben c'est vrai, elle était black avant, oui. Non, et elle s'est mariée avec un noir après. Non, mais c'est drôle. Ça veut dire que dans la vie, il ne faut pas avoir de préjugés sur ce que les gens, et sur ce qu'ils sont, et sur leur couleur, et sur leur... Parce que si je vous fais faire peut-être une vie antérieure, vous pourriez être très surpris de découvrir, comme cette dame, qu'elle était black alors qu'elle est haïssée. Moi, j'ai aucun préjugé là-dessus. Voilà, vous pouvez y aller, même un animal, un chien, j'adore les chiens. C'est les chiens, les chats. Les chats, c'est très spirituel, un chat. Donc voilà. Et les chats vont revenir aussi dans une autre vie, mais en tant qu'être humain. D'accord. Voilà. Ah, c'est bien de finir par parler des animaux. Oui, bien sûr, voilà. bien sûr. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur les vies antérieures ou sur votre méthode? Pas spécialement, parce que la méthode, il faut la tester. Alors juste quand même, je vais rajouter, c'est qu'après il y a un suivi quand même. Une fois que la personne a fait sa vie antérieure, je demande le soir même qu'elle prenne un petit cahier, parce que on va co-créer. J'appelle ça co-créer. J'aime bien les CO et créer. D'accord. Voilà, et donc à partir de là, elle va avoir des rêves prémonitoire. Et le travail que nous avons fait ensemble, ça va être la continuité, mais voilà, parce que je ne veux pas que les vies antérieures se fassent dramatiquement, voyez, parce que vous avez des gens qui font ce genre de travail où la personne, elle hurle, elle pleure, Ah oui. Ce qu'on appelle le rebirth. Donc ça, il faut faire très attention. Je veux que ça soit fait dans l'amour et dans la douceur des choses. Donc après, ils commencent, les gens me rappellent un mois après, je leur donne un mois, où ils reviennent avec leur petit cahier, où moi je reviens sur les lieux, et on fait l'analyse de tout ce qui s'est passé après. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a encore un suivi de un mois après ce travail. Voilà, et après, les gens partent vers leur destin. En tout cas, je crois que vous avez donné envie à pas mal de personnes d'essayer. Déjà à vous. En tout cas, moi, oui. Oui, bon, c'est déjà bien. Merci beaucoup. Je vous remercie aussi. Au revoir. Merci.